Bonjour les amis, alors toujours Matthieu, toujours le chapitre 25, cette fois-ci les versets 14 à 30 pour une parabole, la parabole un peu, parfois un peu difficile, mais qui ne manque pas d'intérêt puisqu'il s'agit de la parabole des talents. Voilà. En effet, il en va comme d'un homme qui partant en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul, il alla creuser un trou dans la terre, il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres, en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Alors son maître lui dit « C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, viens te réjouir avec ton maître. » Et puis, bien évidemment, s'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent lui dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu, par peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Mauvais serviteur timoré. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a eu les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera de retirer. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Voilà, voilà. Alors bon, bien évidemment, d'un côté, on se dit qu'il y a des points communs avec les dernières paraboles d'hier et d'avant-hier, bien entendu. On a l'idée qu'on retrouve, hein, l'idée du mauvais serviteur et du bon serviteur. Le bon serviteur que le maître a trouvé en rentrant de voyage, en train d'administrer ses biens, et à qui il va lui donner la totalité de ses biens. Vous vous souvenez de ça? Et puis, mais par contre, bon, à des moments, on se dit, oui, mais alors là, l'histoire de la vigilance... ce coup-là, elle n'y est pas. Et c'est bizarre ce truc parce que on est quand même aussi un peu loin là des jeunes filles avec leur huile et leur lampe. Hein. Alors en fait, on est loin sans l'être parce qu'on parle toujours de la fidélité du serviteur. Parce que notre dernier serviteur, celui à qui on avait donné un talent seulement, ça veut dire déjà d'ailleurs que le maître prévoyait, vous vous souvenez qu'il a distribué les talents en fonction de ses capacités. Donc ça veut dire que dès le départ, le maître savait que le type ne valait pas grand-chose. Hein. Il n'a pas risqué gros. Voilà. Mais ce mauvais serviteur, puisque c'est ce qu'on l'appelle ici, pourquoi est-il mauvais? En fait, il est mauvais parce que d'une part, il est paresseux, au point de ne même pas aller voir le banquier. D'accord. En plus, il est fataliste, car vous voyez, il sait bien que son maître va être plus efficace que lui à gagner de l'argent. C'est ce que signifie cette expression un petit peu bizarre, vous voyez. Je n'ai pas semé ce que je ramasse ce que je n'ai pas répandu. Voilà, je moissonne où je n'ai pas semé, et je ramasse où je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce patron, c'est un homme d'affaires, qui sait faire du business un peu partout.
Même dans les trucs où, globalement, c'est pas lui qui a investi depuis longtemps. D'accord? C'est un homme d'affaires, il est malin. C'est un homme d'affaires malin. Et oui. Et donc, et c'est ça. Et le serviteur dit, bon, moi, de toute façon, ça sert à rien que je me bouge parce que n'importe comment, mon maître, il fait du fric avec tout. Donc, c'est pas grave. Un talent de plus, un talent de moins. D'accord? Et puis, en plus de tout ça, il se trompe complètement, et là aussi, c'est une certaine marque d'infidélité. Il fait complètement erreur sur son maître, puisqu'il estime dès le départ que son maître est méchant. Il a peur de son maître. Il voit un homme dur. Hein. Et donc, voilà. Et donc, on voit bien que c'est un serviteur qui est particulièrement voilà, oisif et dans ce sens-là infidèle. Il n'a pas joué le jeu. Voilà, c'est ça. Il n'a pas joué le jeu. Et donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là où cette parabole de Matthieu vient compléter les autres. C'est-à-dire que, ok, on ne sait pas quand le maître va venir, mais il nous avait confié une mission et il s'agit bien de continuer la mission, même si on ne sait pas quand il revient. Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas se tromper de maître, quoi. Donc en effet, il y a ceux qui sont en connivence avec le maître, qui n'ont jamais mis de choses en doute, le retard ou pas de retard, eh ben, voilà, ils avaient 5, ils ont gagné 5, il avait 2, il a gagné 2. Et puis il y a celui-là qui a la trouille, qui dit, oh là là, c'est compliqué, le type il est voilà, ça sert à rien, en fait je fais un trou, je le mets dans le sol, et puis quand le type arrivera, je sortirai son talent et je lui rendrai, quoi, voilà. Bon, et en fait, voilà. Donc le message de Matthieu, c'est très clair, hein, c'est en fait, Dieu nous a donné une mission, et une fois de plus, même si on ne connaît pas l'horaire à laquelle le maître va revenir, on doit faire cette mission. Et on doit faire cette mission en prenant les risques nécessaires, en travaillant, en faisant le travail nécessaire. D'accord? Pas juste je le mets de côté et puis ce qu'il a est à lui, on va lui rendre. Voilà. Donc voilà, c'est je dirais une brique de plus hein, dans ce qu'essaye d'expliquer Matthieu par rapport à ces relations entre maître et serviteur, fidèle, infidèle, et surtout jamais à l'heure. À demain.